Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tout le monde. Voilà, soyez bénis. Nous rendons grâce à notre Dieu et nous disons vraiment un grand merci pour cette opportunité qu'il nous donne encore de nous tenir devant vous, pour partager la parole de Dieu. Un grand merci à notre évêque, à notre papa, qui nous donne encore cet espace, à nous les jeunes, pour que nous puissions, une fois par mois, conduire ces temps, ces cultes. Amen. Voilà vraiment un grand merci à notre évêque, à notre enseignant, pour tout ce qu'il fait pour nous, et que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Voilà, je ne vais pas revenir sur les textes de l'évêque. Je vais lui laisser les soins de continuer ses enseignements. Amen. Des Chroniques, nous allons lire dans Des Chroniques, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 7. Le livre des Des Chroniques, chapitre 14, les versets 1 jusqu'au verset 7. Si nous pouvons lire, il est écrit ceci. Ça, donc voilà. Des Chroniques, chapitre 14, il y a d'autres qui commencent au chapitre 13, verset 23. D'autres qui commencent au chapitre 14, c'est premier, je lis. Ça, donc pour d'autres, le verset 2. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fit en paix. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y a eu pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 de Juda, portant les boucliers et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant les boucliers et tirant l'arc, tous vaillants hommes. Amen. Amen. Il bâtit et il réussirent. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Préparez-vous au défi futur ». Préparez-vous au défi futur. Bien-aimés, comme nous le savons, la vie est faite à relever des défis. La vie est faite à relever des défis. Que ce soit des défis personnels, des défis familiaux, des défis qui sont des objectifs, qui sont des projets. Et chaque défi doit être relevé. Et pour que ces défis soient relevés, nous devons nous y préparer à l'avance. Nous devons nous y préparer pour confronter ces défis ou pour relever ces défis. Et c'est ce que nous voyons dans ces textes. Comment les rois se préparent. Parce que plus tard, il y a un défi qu'il va relever. Nous voyons, il y a un défi
détails qu'il va relever, que nous voyons déjà à partir du verset 8, ou pour d'autres à partir du verset 9. Où Zérak l'Éthiopien sort avec une armée d'1 million d'hommes. Mais avant qu'on arrive là, nous voyons que Asa a commencé à se préparer. Lorsque nous regardons son règne est divisé en 2 parties. D'ailleurs, lorsque nous revenons en arrière, nous voyons que Asa est devenu roi tout simplement par la grâce de Dieu. Il est là sur le trône, pas par ses forces, pas par ses mérites, mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Parce que Dieu avait promis à David de lui laisser toujours une lampe allumée sur Juda. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il est sur le trône. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il règne. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il est devenu roi. Et son règne est en 2 parties, est en 2 périodes. La première partie de son règne, c'est ce que nous voyons, chapitre 13 pour d'autres versets, pour d'autres Bibles, chapitre 13, partir du verset 23, jusqu'au chapitre 15. Ça, c'est la première partie de son règne. Et la deuxième partie de son règne, la deuxième période, c'est au chapitre 16. Et nous voyons que dans chaque période, dans chaque partie de son règne, il a un allié. Il a un ennemi. Et il y a un prophète. Dans sa première partie de son règne, il a un allié divin. Et dans sa deuxième partie de son règne, il a un allié humain. Mais les textes que nous venons de lire, ça fait partie de son première partie de son règne. Et son règne est marqué par une note positive. Parce qu'il est dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fait ce qui est bien. Il fit disparaître de son royaume des idoles. Ce qui veut dire que pendant les règnes de son père, Abijah, les idoles, les prostituées, les hauts lieux, tout ça était toléré. Tout ça était accepté. Mais lorsque lui, il prend le trône, lorsque lui, il prend le contrôle, lorsque lui, il prend le pouvoir, il fait disparaître toutes ces choses. Parce qu'il ne voulait pas servir pas autre Dieu, mais il voulait servir les dieux de ses pères, c'est-à-dire l'Éternel, le Dieu des armées. Il voulait servir que Dieu. Il voulait s'attacher qu'à Dieu. Il voulait connaître que Dieu. Il voulait s'attacher qu'à Dieu. Et c'est ça. Il ordonne. Il brise les statuts. Il ordonne à Juda de rechercher l'Éternel, son Dieu. De les chercher. Et lorsqu'ils l'ont cherché, la parole dit, ils l'ont trouvé. Parce que Dieu leur avait donné, il leur a donné la paix. Ils ont la paix. Ils sont en repos. Pourquoi? Parce que ils ont cherché Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu se manifeste. Lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, lorsque nous cherchons notre Dieu, Dieu nous donne du repos. Lorsque nous cherchons notre Dieu, Dieu nous bénit. Lorsque nous cherchons notre Dieu, Dieu se manifeste toujours. Parce qu'il est le Dieu qui en Et il est le Dieu qui aime qu'on le cherche. Il est le Dieu qui aime qu'on s'attache à lui. Et c'est ce que Asa a fait durant son règne, durant les premières parties de son règne, si nous pouvons le dire ainsi. Il cherche Dieu de tout son cœur. Il se débarrasse des idoles. Il encourage son peuple à rechercher Dieu, à ne pas chercher des idoles, à ne pas s'attacher à d'autres dieux qu'en l'éternel. Parce que lui, il est le véritable Dieu. Voilà les dieux qu'il leur présente. Et c'est le Dieu que nous vous présentons. L'Éternel, le Dieu des armées, le seul.
À qui nous pouvons nous attacher? À qui nous pouvons chercher notre recours? À qui pouvons-nous chercher notre secours? Lui seul. Et nous devons les chercher de tout notre cœur. Les chercher. Chercher Dieu. Lorsqu'on les cherche, comme je l'ai dit, on les trouve. Et c'est ce qui s'est passé. Et lorsque nous lisons, nous continuons à lire ce texte, nous voyons, il est dit, le pays fit un repos pendant 10 ans. Ça, c'est le chapitre 13, verset 23, ou chapitre 14, verset 1 pour d'autres Bibles. Le pays fit un repos pendant 10 ans. Et au verset 4, il est aussi dit, le royaume fit un repos devant lui. Le pays fut tranquille. L'Éternel leur donna du repos. Ils disent, il nous a donné du repos de tous côtés. Et voyons, il y a ces mots qui reviennent à chaque fois. Le repos, la tranquillité que Dieu leur avait donné. Mais pourquoi l'auteur insiste là-dessus? Pourquoi l'auteur insiste sur les repos que Dieu leur avait donné dans plusieurs versets? C'est pour attirer notre attention. C'est pour nous donner une leçon. C'est pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Asa fait de ces temps de repos. Qu'est-ce que Asa fait de ces temps que Dieu lui donne de se reposer? Qu'il n'y ait pas la guerre dans son pays. Qu'il soit tranquille. C'est pour attirer notre attention pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Asa fait de ces temps de repos. D'ailleurs, nous voyons la même chose au chapitre 15 vers la fin, au verset 19, où il est dit encore, il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Dans sa première partie, Dieu lui donne du repos. Et l'auteur insiste sur ces repos, parce qu'il veut attirer notre attention pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Asa fait maintenant de ces repos, de ces temps de repos. Qu'est-ce que Asa fait? Asa, il se prépare. Asa prend ce temps de repos, il les met à profit. Il utilise ce temps pour bâtir des villes fortes et pour élever une armée. Et c'est ce que nous devons comprendre. Que parfois les temps que Dieu nous donne, des repos, ce n'est pas des temps passifs. Ce n'est pas des temps oisifs. Ce n'est pas des temps où nous restons paresseux. C'est le temps que Dieu nous donne pour que nous puissions travailler. C'est le temps que Dieu nous donne pour que nous puissions améliorer notre relation avec lui. C'est le temps que Dieu nous donne pour que nous puissions les chercher. Pour que nous puissions devenir des chrétiens forts. Pour que nous puissions devenir des chrétiens vigoureux. Parce que lorsque les défis arrivent, lorsque les défis arrivent, que les défis nous trouvent déjà bien préparés. Et c'est ce qui va se passer lorsque Sirac arrive, trouve un Asa déjà bien préparé. Un Asa qui a confiance en son Dieu. Un Asa qui s'appuie déjà sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps de repos à se préparer pour les défis à venir. Et c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous passons une certaine période de nos vies, c'est comme les temps de repos où Dieu nous donne pour que nous puissions nous préparer. Pour que nous puissions améliorer notre relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre ce matin. Que le temps qu'il nous donne, le temps des repos, ce n'est pas des temps mérités. Mais c'est pour que nous puissions comprendre. C'est pour travailler. C'est pour améliorer. C'est pour chercher Dieu. Lorsque nous sommes en bonne santé, c'est le repos que Dieu nous donne. Lorsque nous sommes avec nos parents, c'est le temps de repos que Dieu nous donne. Pour que nous puissions nous attacher plus à Dieu.
Parce que lorsque les défis vont venir plus tard, que nous puissions comprendre que nous avons un Dieu qui est puissant, que nous avons un Dieu qui est fidèle. Mais parce que, pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, nous nous sommes déjà préparés à cela. 10 ans de repos. Asa dit non. Ces temps de repos, ça ne doit pas passer comme ça. Je vais me préparer. Il dit à son peuple, bâtissons ces villes. Il dit au verset 5, il bâtit des villes, pas des villes simples, mais des villes fortes pour résister à l'ennemi, pour faire face aux défis qui vont venir plus tard. Ils se sont préparés. C'est pourquoi j'ai dit, préparez-vous aux défis futurs. Bien-aimés, jeunes gens, il y a des défis qui vont venir plus tard. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Et c'est maintenant qu'il faut prendre en main sa destinée. En s'appuyant sur Dieu. Déjà votre jeune âge, qu'il y a un Dieu qui est tout puissant. Et lorsque les épreuves arrivent, il vous trouve déjà fort. Il vous trouve déjà fort. Lorsque les épreuves de la vie arrivent, lorsque les problèmes arrivent, il vous trouve déjà fort dans la foi, fort dans la connaissance de Dieu, fort dans la sanctification, fort. Vous êtes déjà fort parce que vous vous êtes déjà entraîné, parce que vous êtes déjà préparé. Lorsque nous lisons l'histoire de David, lorsque Goliath lance un défi à Israël, Goliath trouve un peuple qui n'est pas préparé. Mais lorsque David arrive, là Goliath voit un homme, un enfant déjà préparé. Parce qu'il dira, l'Éternel qui m'a délivré de la patte des l'ours, des griffes des lions, me délivrera aussi de ces Philistins. Et lorsqu'il est devant Goliath, il dira, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre. Mais au préalable, lorsque Goliath s'avançait, qu'est-ce que le peuple faisait? Le peuple est fouillé. Et là, je crois même Goliath, il est étonné de voir quelqu'un qui est sûr de lui. Mais déjà, dès le départ, David s'est préparé. Il préparait sa relation avec Dieu. Il travaillait sa vie avec Dieu, dans la louange. Il travaillait déjà sa relation avec Dieu pour affronter plus tard des défis qui vont faire face à sa vie. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Spirituellement comme physiquement. En cherchant Dieu, comme a fait Asaph. En cherchant Dieu, en s'attachant à Dieu. En bâtissant nos vies. Pour que ça devienne des vies fortes. Pour que nous soyons des chrétiens forts. Pas des chrétiens comme ça, ballottés par toutes sortes de vents. Mais des chrétiens bien ancrés dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous la lisons. Parce que nous l'écoutons. Parce que nous la réécoutons. Parce que nous l'étudions. Nous devenons forts parce que nous travaillons. Nous devenons forts parce que nous prions. Nous devenons forts parce que nous nous attachons à Dieu. Et c'est là que nous nous préparons. Nous nous préparons aux défis qui vont arriver bientôt. Et c'est ce qu'il a fait. Le temps des repos. Le temps que Dieu vous donne. C'est pour nous préparer. Quels que soient les défis qu'il y a à relever plus tard, nous devons nous y préparer. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Il ne peut pas se dire non, je suis encore jeune. Quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 30 ans, je vais me préparer. C'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer.
C'est maintenant qu'il faut être prêt. Parce que lorsque les problèmes arrivent, lorsque les défis arrivent, vous savez que vous avez un Dieu. Lorsque l'ennemi veut vous entraîner dans les choses de ce monde, vous savez qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui est infini. Il est temps de nous préparer. Il est temps, comme Asaph, de nous dire non, Dieu m'a béni. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette bénédiction? Dieu m'a donné un temps de repos. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce temps de repos? Donc c'est pour nous préparer. C'est pour nous préparer. C'est pour que nous soyons forts. Ils disent, nous avons cherché l'Éternel. Et Dieu nous a donné du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des barres, des portes. C'est-à-dire, dans la première partie, nous voyons comment il a fait pour se préparer. Il a cherché Dieu. Ça veut dire, il a cherché un allié sûr. Il s'est appuyé sur Dieu. Et dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bâtissons ces villes. Entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Qu'on peut interpréter comme des outils. Il dit, trouvons des outils qui sont adaptés, qui sont adéquats, qui peuvent nous aider pour que nous ayons une ville forte. Nous ayons des villes fortes. Il dit, des murs, des tours, des portes et des barres. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les murs, c'est quoi? C'est l'image de la séparation. Lorsqu'on fait les tours, ça dit, je me sépare avec le monde extérieur. On clôture sa vie, on se sépare avec le monde extérieur. La Bible dit, n'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes, parce que le monde passe. Si nous voulons nous préparer, nous devons nous rendre compte que ce monde passe, que ce monde ne nous appartient pas. Et nous devons mettre des murs. Ceci ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer d'une façon absolue. C'est pour cela que nous voyons d'autres outils, comme la porte. Ça veut dire qu'il faut mettre des limites. Il y a des choses qui veulent nuire à ma foi. Je me sépare, je mets des relations qui sont toxiques. Limite, je me sépare. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'esprit. Soyez renouvelés, soyez transformés. Dans Romains au chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, si vous êtes resté avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les murs, nous avons besoin de mettre des murs, des clôtures. Parce que nos vies en dépendent. Parce que notre sécurité en dépend. Il met des murs de séparation. Il y a aussi quoi? Il y a aussi les tours. Et les tours, c'est l'image de quoi? C'est l'image de la vigilance. Être vigilant. L'apôtre Pierre dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il va dévorer. Soyez sobre, soyez vigilants. Mettre des tours. Et David dit, l'Éternel est une tour forte face à mes ennemis.
Notre Dieu, c'est une tour. C'est-à-dire, je peux m'appuyer sur lui. Je peux baser ma vie sur lui. Je peux m'attacher sur lui. Des tours. Être vigilant. Être prudent dans la vie. Il dit encore quoi? Mettons quoi? Mettons des portes. Des portes. Il y a des gens qui ont accès. Il y a des gens qui n'ont pas accès. Lorsque les gens ont quoi? Des postes viennent parce que vous avez commandé ce Zalando, ce chaîne, je ne sais pas moi. Lorsqu'il vient avec votre colis, il sonne à la porte. Est-ce que vous le faites rentrer? Que monsieur vient prendre du café avec moi? Vous le laissez à la porte. Vous venez, vous prenez votre colis, vous fermez la porte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en lui. Même s'il vous a apporté votre colis, tu restes. Et c'est ça. La vie. Le son se prépare. C'est qu'il y a des gens qui doivent être devant la porte. Mais il y a aussi des gens qui vont être à l'intérieur. Ce qui veut dire, il y a des personnes qui sont intimes. Il y a des personnes qui sont justement des relations. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que je ne les aime pas. Mais c'est parce que elles vont détruire ma foi. Elles vont nuire à ma foi. Et moi, je vais m'attacher à ce truc. Et moi, je ne veux pas nuire à ma foi. Je mets des portes. Je mets des barrières. Je mets des limites. C'est-à-dire, il y a des relations qui sont toxiques. Et je me dis non, ça va nuire à ma foi. J'ai des portes. Et voilà pourquoi Asa dit non. Mettons des portes. Parce que il y a des gens qui n'ont pas droit d'entrer dans la ville. Il y a des gens qui n'ont pas droit d'entrer dans ma vie. Bien aimé, vous n'êtes pas obligé de faire rentrer tout le monde dans votre vie. Tout le monde ne peut pas être votre intime. Tout le monde ne peut pas être votre ami intime. Et vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à tout le monde. Il y a des personnes que je vais parler pendant 5 minutes, pendant 2 minutes. Il y a des personnes que avec les sujets que je vais parler de tout et de rien. Et il y a des personnes que je peux me limiter avec des sujets bien précis. Pourquoi? Parce que ils vont détruire ma foi. Ils vont me conduire dans l'erreur. Je mets des portes. Je mets des barrières. Pourquoi? Parce que j'ai des défis à relever. Et ces défis dépendent des gens intimes. Même, vous voyez, même Jésus dans sa vie, avec ses disciples, il y avait un, les intimes, il y avait 3, il y avait 12, il y avait 70, et puis il y avait quoi? La foule. Mais vous, pourquoi vous voulez que tout le monde, toute la foule, toute la ville soit dans votre vie? Si le Fils de Dieu, mais 1, 3, 12, 70, la foule. Et pourquoi vous voulez entrer tout le monde? Pourquoi vous voulez parler de votre vie à tout le monde? Nous devons nous y préparer. Nous devons en prendre conscience que notre vie, que notre destinée en dépend. Mettre des portes. Mettre des tours. Mettre des murs. Et quatrièmement, il dit quoi? Mettons quoi? Mettons des barres. Mettons des barres. Pourquoi mettre des barres? C'est pour la sécurité. C'est pour la stabilité. Vous voyez, lorsqu'on construit une maison, l'architecte est là, on met des barres. On met des barres. S'il n'y a pas de barres, ça croule. Dans tout, ça tombe. Et on dit, il y a des barres de 6, de 8, de 10, je ne sais pas moi, de 10. Et on sait s'attaquer avec les barres pour bien stabiliser sa vie. Et nous devons dans notre vie, étant que chrétiens, étant que croyants, mettre des barres qui va stabiliser notre foi. Avoir des racines dans la parole de Dieu. Avoir des racines dans les promesses de Dieu. Et lorsque les épreuves arrivent, d'ailleurs, nous le voyons dans sa prière, lorsque Asa prie, au verset 12, dans le texte que nous avons lu, au verset 12, il dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul,
peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, est notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Il dit, tu peux venir en aide, c'est-à-dire, il est sûr de son Dieu. C'est-à-dire, la victoire ne dépend pas de celui qui est fort. La victoire dépend de toi. Et toi, tu peux donner la force à celui qui est faible comme à celui qui est fort. Tu peux lui donner la victoire. Et puisque la victoire dépend de toi, voilà pourquoi nous nous confions en toi. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur toi. Et c'est ce que Jonathan avait dit au jeune homme qui portait ses armes. Il dit, rien ne peut empêcher l'Éternel de donner la victoire au petit nombre comme au grand nombre. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à Dieu. Lorsqu'on a des racines, lorsque ces racines sont profondes, on est bien stabilisé. C'est pourquoi nous avons besoin de mettre des barres, pour que nous soyons solides, ancrés dans la parole de Dieu, pour la stabilité, pour la sécurité. Et lorsque les défis vous défient, lorsque la vie vous défie, vous savez que non, il y a un Dieu au ciel. Lorsque le problème est là, vous savez qu'il y a un Dieu qui a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera toujours avec moi. Il me donnera la victoire. Et ce Dieu est fidèle. Et on s'appuie sur lui. Et on est sûr de lui. Parce qu'on sait que ce qu'il a promis, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va accomplir. Parce qu'il est Dieu tout-puissant. Et on regarde les défis à la lumière de ce que Dieu a dit. On dit non, j'aurai la victoire. On dit j'aurai la victoire parce que je ne marche pas seul, mais je marche avec Dieu. Voilà l'homme qui se prépare. Voilà l'homme qui s'appuie sur Dieu. Il compte sur Dieu. Il s'appuie sur Dieu. Bien-aimés, il est temps de nous préparer. Préparez-vous aux défis futurs. Il y a des défis qui nous attendent. Il y a des défis qui vont arriver. Personne ne dit non, voilà, il veut préparer son mariage, il veut préparer son mariage c'est l'année prochaine, disons au mois de juin, et il arrive, le mariage c'est le 30 juin, lui il commence le 29 juin pour préparer le mariage pour demain. Est-ce qu'on le fait comme ça? Dès le départ, on se prépare. Et la préparation, ce n'est pas une préparation périodique avec Dieu. C'est une préparation permanente. C'est une préparation de tous les jours. Ce n'est pas des chrétiens qui se préparent aujourd'hui. Lorsqu'il y a des problèmes, ils cherchent Dieu. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il a besoin de mariage, il cherche Dieu. Mais lorsqu'il a trouvé un mari, lorsqu'il a trouvé une femme, il oublie Dieu. Il veut dire répond, il cherche Dieu. Lorsqu'il cherche du travail, il cherche Dieu. Mais lorsqu'il a toutes ces choses, il oublie Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans la suite de ces chapitres. Et vous voyez, entre 0 et 10 ans, il a pris Dieu leur temps du repos. Entre 0 et 10 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses temps à profit. Il bâtit des villes, il cherche Dieu, et il réussit. Maintenant, entre 10, 15 ans, Dieu envoie un serviteur. Vous voyez, lorsqu'ils ont remporté la victoire, Dieu envoie son serviteur, Azaria. Regardez, il remporte la victoire, et voilà, du coup, c'est là, qu'est-ce qu'il trouve? Azaria. Les gens qui viennent de la victoire, ils ont remporté la victoire, ils sont dans la joie. Et puis, par là, du coup, prophète, Azaria. Déjà, simplement son nom déjà, donne un message. Parce que son nom veut dire, Dieu a aidé. Donc, les gens qui viennent de la bataille, qui viennent de remporter la victoire, lorsqu'ils viennent, ils voient déjà les prophètes, cette victoire, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui nous a aidés. C'est Dieu qui nous a donné des succès. Et il leur donne un message d'encouragement. Il dit, ne vous relâchez pas. Il dit, fortifiez-vous. Ne vous relâchez pas.
Parce que vous avez été avec Dieu et Dieu a été avec vous. Et puis, voilà. Là, lorsqu'ils ont reçu le message, le roi, il fait encore des réformes. Deuxième partie. Et dans cette deuxième partie de réforme, elle enlève même à sa mère, à sa propre mère. Vous savez, comme ça, dans la vie, vous savez, le roi se débarrasse des idoles. Et puis là, il y a sa mère qui la défie. Vous savez, je crois, il se dit, mais je crois Asa est devenu fou. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Cet enfant que j'ai mis au monde. Il se débarrasse de tous les dieux, il veut qu'on puisse servir Dieu. Moi, j'ai fait mon Dieu. Moi, j'ai fait mon idole. Il défie son fils. Le roi se débarrasse de tous les faux dieux. Et sa propre mère fait une idole. C'est comme pour défier son fils. Et qu'est-ce que le roi fait? Il lui dépouille. Voilà, tu n'es plus reine. Tu es ma maman, mais tu n'es plus reine. Et il détruit son idole. Et là, c'est entre 10 et 15 ans. Maintenant, entre 15 ans et 35 ans, qu'est-ce qui se passe? Silence. C'est-à-dire, relâchement. Je dis non, voilà, on est déjà béni. On est déjà dans la bénédiction. Silence. Relâchement. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième défi. Deuxième ennemi. Le roi d'Israël. Maintenant, lorsque le roi d'Israël arrive, vous voyez, lorsque Sérac arrive, l'Éthiopien, Asa est déjà bien préparé. Il invoque Dieu. Maintenant, lorsque le roi d'Israël arrive, Asa n'est pas préparé. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche secours au roi de Syrie. C'est ce que j'avais dit dans sa deuxième partie, qu'il avait un allié humain. Il cherche le roi, c'est-à-dire il cherche le roi de Syrie, Ben-Hadad, pour les soudoyer. Il envoie l'argent, voilà, fait alliance avec nous. Et là, Dieu envoie, et voilà, le roi d'Assyrie n'a pas tardé, hein. Il part, il détruit les villes d'Israël, et puis voilà, le roi Baïcha annule ses projets. Diplomatiquement, c'était correct. Mais Dieu n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur l'homme. Lui qui avait commencé à s'appuyer sur Dieu. Et là, il s'appuie sur l'homme. Et voilà, Dieu envoie encore un prophète. Anani. Et Anani, son nom signifie Dieu m'a gracié. Dieu est miséricordieux. Et de tout ce que Dieu voulait simplement, au travers de ses prophètes, que le roi puisse se repentir. Mais là, il campe sur sa position. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préparé. Et là, il campe sur sa position. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les prophètes. Prison. C'est lui qui est venu lui dire la vérité. Il dit non, tu as agi dans cette affaire en insensé. Parce que dès à présent, les 35 ans de paix que tu avais, c'est terminé. Dès à présent, tu auras des guerres. Pourquoi? Parce que il s'est appuyé sur l'homme. Il s'est attaché à l'homme. Comme je l'ai dit, les préparations, ce n'est pas périodique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu vous a béni, vous vous dites, voilà, je me repose. C'est fini. Non, c'est permanent. C'est une préparation de tous les jours. Je dis, chaque défi qui arrive nous prépare pour d'autres défis. Chaque bénédiction que Dieu nous donne, c'est pour nous préparer pour d'autres bénédictions. Parce que si Dieu vous a béni aujourd'hui pour un mariage, demain vous aurez besoin de la stabilité. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés, mais ils ne sont jamais heureux dans leur mariage. Ils ne sont jamais stables. Mais dès le départ, ils voulaient un mari. Ils voulaient une femme. Mais aujourd'hui, problème sur problème. Pourquoi? Parce que, parfois la plupart, pourquoi? Dès qu'il se s'est marié, il dit non. J'ai déjà trouvé le prince charmant. J'ai déjà trouvé la nana qu'il me fallait. Et c'est terminé. Et c'est réponse. Non. Chaque jour, vous devez vous préparer. Dieu vous bénit. Dit non, cette bénédiction, c'est pour d'autres bénédictions. Et je continue à m'attacher à Dieu. Et je continue à chercher Dieu. Et je continue à servir ce Dieu. Et j'ai grandi. Et lorsque l'autre défi arrive, ça me trouve déjà bien préparé.
Lorsque d'autres difficultés arrivent, me trouve déjà bien préparé. Et ceci me permet encore de me préparer encore autre. C'est comme quand vous avez commencé l'école, hein? Maternelle nous prépare pour les premières. Première nous prépare pour les deuxièmes. Deuxième nous prépare pour les troisièmes. Et ainsi de suite. C'est une préparation de tous les jours. Et ce n'est pas que demain, voilà, les examens c'est en juin. Vous dites non, moi je vais commencer à étudier le 29 mai. Non, c'est déjà dès le départ. Dès qu'on a ses cours, on se prépare. Parce qu'on se prépare déjà pour les examens qui vont venir après. Et c'est ça la vie chrétienne. Bien aimé, comme à ça, nous avons besoin de nous préparer. Il y a des défis. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'est rien de ce qui va venir demain. De la même façon que tu prépares ton mariage pour demain, de la même façon que tu dois préparer aussi ta vie pour après-demain, après ton mariage. Est-ce que c'est clair? Préparez-vous au défi. Préparez-vous au futur défi. Il y a des défis bien-aimés qui est en cours, qui vont venir. Ça ne va échapper personne. Ne dis pas non, ça ne sera pas pour moi. C'est pour toi aussi. Et la parole de Dieu, c'est pour nous tous. Pour que nous puissions être solides. C'est pour que nous puissions nous dire, non, nous avons un Dieu. Et le Dieu, comme c'est ce que David dit, hein. C'est-à-dire, hier, Dieu m'a délivré des l'ours, des lions. Et c'est ce même Dieu qui va me délivrer de ces Goliaths. Et c'est ce même Dieu qui va le protéger plus tard de Saoul. Et c'est même Dieu qui va le protéger plus tard de son fils. Et vous voyez, pendant tout son temps, David est en train de se préparer à tout, jusqu'à sa mort. Parce que là, il va encore préparer son fils. Et c'est ce qu'il dira à son fils. Il dit, attache-toi à Dieu. Parce que si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Mais si tu l'abandonnes, Dieu va t'abandonner. Il dit, non, attache-toi à Dieu. Bien aimé, préparons-nous. Ne dis pas, non, j'ai déjà, de toute façon, moi, j'ai déjà dépassé l'âge. Même à 85 ans, Caleb pouvait dire encore, j'ai encore de la force. J'ai encore des défis à relever. J'ai encore des bénédictions à obtenir la part de Dieu. Alors, 85 ans ou pas 85 ans, j'ai continué à me préparer. Et si des vieux comme ça, comme des Caleb à 85 ans, pouvaient se préparer, continuer à se préparer, à combien plus forte raison, nous qui avons 20 ans, 18 ans, 19 ans. Parce que nous avons encore de l'avenir devant nous. Et chaque jour, nous devons nous y préparer. Ne dis pas non, voilà, j'ai déjà trouvé les fiancés, les restes au restaurant, Quick, McDo. C'est bien tout ça. Mais, préparez l'avenir. Préparez que pour que vous soyez stable. Pour que votre foyer soit stable. Un lieu de paix. Pas un lieu de boxe. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer. Dès qu'il y a déjà une boxe comme Malembe. On n'est pas encore loin. Si ça commence déjà comme ça, ça commence déjà à démonacer. Et on travaille, et on prépare. Mais vous, déjà, dès le départ, déjà, vous êtes fiancés, déjà des box. Et vous laissez passer. Des box, vous dites non, il va changer. Des box, il va changer. Et le jour où vous allez au mariage, vous croyez il va changer? Il va pas changer. Parce que déjà, vous avez déjà vu des signes. Parce qu'il y a des gens qui demandent, j'ai besoin de signes. Mais Dieu vous a donné des signes, vous êtes aveugle, vous ne voyez pas. Je ne peux pas dire non, stop. Démonacé, allons doucement. Préparation. Vous voulez bâtir une entreprise? Préparation. Vous avez des projets? Préparation. Tout doit passer par la préparation. Tout ce que vous allez faire, c'est vous préparer. N'allez pas vite. Voyez, 10 ans. À ça, c'est préparé.
Et lorsque le roi, lorsque Sirac arrive, il est déjà préparé. Et puis voilà, 25, je ne sais pas si c'est 25 ans ou 10 ou 20 ans après. Ils ont dit non, nous sommes dans la bénédiction. Nous topons, relâchement. Non, avec Dieu, il n'y a pas de paiement. Il n'y a pas que reposons-nous. Nous travaillons, nous nous attachons à Dieu, nous servons Dieu. Et lorsque l'ennemi vient, il nous trouve fort dans la louange. Que même au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, je peux louer Dieu, je peux célébrer Dieu. Parce que je connais la fidélité de mon Dieu, je connais la grandeur de mon Dieu. Et je le célèbre. Parce qu'il est Dieu. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas des temps. Il agit en son temps. Et vous vous préparez. Bien-aimés, préparez-vous. Préparons-nous. Nous avons des défis à relever. Avec des actes spirituels, mais aussi avec des actes concrets. Il a cherché Dieu. Il a prié. Et avec des actes concrets, il a bâti des villes. Préparons-nous. Préparez-vous au futur défi. Que Dieu vous bénisse.